Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on est de retour sur la série 151, mets-toi tranquillement, on va discuter ensemble et je me suis posé la question de savoir pourquoi les cartes full art, on va dire Pokémon, on va se focaliser quand même sur les cartes Pokémon, sont si chères. Oui, je les trouve plutôt chères parce que c'est vrai que maintenant, 2023, la full art, elle fait plus rêver, hein. C'est vrai, il faut forcer de constater, on est plutôt sur les SAR, sur les AR, d'ailleurs tout comme les cartes Rainbow, les cartes Gold, elles ne font plus rêver non plus. Mais malgré tout sur 151, je les trouve plutôt assez chères et on va en discuter ensemble. Alors je t'invite à regarder ma vidéo précédente où je t'ai montré que si tu veux ouvrir du booster 151 et en plus tu peux profiter des bonnes affaires qu'il y a en ce moment autour de chez toi dans différentes boutiques, je t'invite à regarder la vidéo. C'est possible, il y a eu des retours de stock, c'est clair sur 151. D'ailleurs, j'avais été surpris de voir que sur le site de Carrefour, il y avait tout un tas d'articles 151 qui étaient encore commandables. C'est assez dingue, il y avait du Alakazam, du Elector et aussi les tripacks. Et c'est ce que j'ai acheté d'ailleurs, les tripacks avec une petite offre très intéressante. Donc regarde, tu verras, il y a certainement des boutiques autour de chez toi que tu peux aller fouiller. On ne sait jamais, tu n'es pas à l'abri de tomber sur des boosters 151. Et puis si classiquement tu es plutôt intéressé par du Pokémon, que ça soit des séries un peu plus anciennes ou des séries du moment, des items du moment, tu t'aperçois aussi que dans certaines boutiques de jouets, pour le Black Friday, ils proposent tout un tas d'offres super intéressantes. Franchement, faut y aller. Si tu veux du booster pour pas trop cher, pour faire une petite ouverture bien sympathique, je pense que c'est le moment, bien que tu pourras profiter certainement aussi d'un très bon moment pour l'année prochaine, 2024. Mais là, il faudra peut-être venir plus tôt et courir un petit peu dans les rayons. Je pense que les habitués le savent, période de solde, c'est quand même assez compliqué. Certaines remplissent les caddies. Mais bon, moi j'essaierai, je tenterai le coup d'aller dans 2-3 boutiques en essayant de compléter un petit peu ma collection. Et je t'avoue que, alors franchement, on est encore en train de discuter d'autre chose, hein. C'est pas possible. À chaque fois, je sors du cadre. Moi, mes objectifs de 2024 solde, ça sera essentiellement des petits boosters individuels. J'adore ces formats-là. J'adore. Franchement, je te cache pas, j'adore. Ça, c'est pour moi, c'est ma collection de scellés, comme ça. Pour de l'ouverture Faille Paradox, des tripacks à 50%. Ça serait cool. Et enfin, du Zénith Suprême. Alors, c'est dommage, parce que j'ai pas envie de garder les coffrets. Mais bon, Zénith Suprême, t'as pas trop le choix. J'aurais préféré avoir des tripacks Zénith Suprême. Mais on sait jamais, c'est des items qui pourraient revenir. Et si j'ai pas mes tripacks, bah, ça serait les coffrets type Morpeko, Pikachu, comme je t'ai dit, hein, chez différentes boutiques, hein, où tu peux les trouver. À moins 50%, ça serait la régalade. Mais est-ce que je me ferais pas... Oh, je sais pas. Il faudrait que j'achète des boîtiers pour mettre les boosters individuels, pour les protéger. Enfin, l'idée de ne pas avoir le blister autour, d'avoir une collection de boosters loose, bah, c'est pas quelque chose qui m'emballe énormément quand tu vois ça. C'est joli, tu vois. Mais j'aurais vraiment préféré un petit truc sympa autour qui le protège vraiment bien, tu vois. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Alors, pourquoi les full art sont si chers? Si tu compares à les full art aux d'autres séries, EV1, EV2, EV3, tu t'aperçois qu'elles sont relativement plus chères. Alors, évidemment, tu me diras, les protagonistes qui sont sur les cartes sont plus intéressants. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai parce que bah, tu es sur les 151 premiers Pokémon. Et tu t'aperçois que bah, du Tortank full art, du Fleurizard full art, t'en vois pas souvent. C'est vrai. Bon, le Dracofeu full art, je le précise pas. Tu sais, t'es habitué, tu le vois quasiment tout le temps. Hein, et je crois qu'on l'a déjà vu il n'y a pas très longtemps sur Star Étincelante, par exemple. Et donc ça, c'est une carte que tu as l'habitude de voir. Mais disons que quand tu vois certaines cartes comme Arbok, que je trouve pas exceptionnelle, qui tourne quand même aux alentours d'une quinzaine d'euros. Lipoutou, que je trouve pas exceptionnel, qui tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Grolem aussi, qui tourne aussi aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et en règle générale, les full art qui sont pas populaires de la série 151 tournent autour de quinzaine d'euros. Alors que sur les séries plus généralement, c'est des full art qui tournent plutôt aux alentours de 5 à 10 euros. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater assez simplement sur différentes full art de différents blocs. Alors, il y a des blocs où ça varie un petit peu, mais il y a des blocs où globalement, moi j'ai acheté, il y a un OO, alors je me souviens plus de quelle série c'est, peut-être que je te le mettrai si j'ai le courage
d'aller te mettre l'illustration et en même temps la série, je te le mettrai. C'est une carte que j'ai achetée 9 €, tu vois. Pourtant, c'est OO, tu vas pas me dire que OO n'est pas populaire. Ce n'est pas possible. Et après, tu me diras, mais peut-être que c'est le taux de drop. Tu te dis peut-être que la série, elle est compliquée à avoir. Et là, encore une fois, c'est pas ça. C'est pas suffisant. Parce que pourquoi tu regardes le pull rate de 151. Bon, évidemment, tu me diras, la quantité de boosters ouverts n'est pas assez conséquent pour avoir une statistique correcte. C'est vrai. Mais on a quand même une idée. On est sur 1500 boosters ouverts et on a une information d'un taux qui est de 250. Une pour 250. C'est pas un taux exceptionnel. Tu t'aperçois d'ailleurs, ce qui est assez comique, c'est que la même étude montre que tu as le même taux pour les AR. Les AR qui sont aussi très chers dans 151. Et grosso modo, c'est pareil pour les SAR. À peu près 225, 230, 250, 200. Tout est pareil en fait. Et tu t'aperçois même qu'en fait, le taux est quasiment identique, quelle que soit la rareté de la carte. Ça nous donne une information qui est plutôt intéressante, pas tant sur la probabilité exacte, parce que tu l'auras jamais, il faudrait des dizaines de milliers de boosters, mais plutôt sur une idée qui consiste à croire que certaines cartes est plus rare que d'autres. Mais au fond, tu n'en as pas l'impression, puisque tout tourne autour d'une chance sur 200. Alors qui plus est, tu as une dizaine, à peu près une dizaine, une quinzaine de full art, bah quasiment tu as une chance sur, eux ils disent une chance sur 16 d'avoir une full art lorsque tu ouvres un booster, ce qui est pas nul. Et en SAR, une chance sur 30. Tu vois, tu as un facteur 2 entre la full art et la SAR. Mais si tu regardes avec d'autres séries, est-ce que tu te dis, ouais, mais les autres séries qui sont moins chères, peut-être que le taux est meilleur? Ben non, pas du tout. Le taux est même moins bon. C'est ça qui est intéressant. Le taux est moins bon, la carte est moins chère. Allez savoir. Tu es sur Écarlate et Violet 2, Évolution à Paldea, série pas nulle au demeurant. Je sais que vous appréciez beaucoup ce mot. 8000 boosters ouverts, la statistique est plutôt pas mal. J'aurais envie de dire 15-20 000, ça aurait été un petit peu mieux, puis on aurait une tendance qui est plus fidèle. Mais tu t'aperçois que là, encore une fois, le Magikarp, c'est une chance sur 500. Les Gold, les cartes que personne ne veut. Hein. 10 € la Gold, une chance sur 500. Plutôt difficile à avoir. Et les Full Art, alors là, ils donnent des dresseurs, mais c'est la même proba chez les Full Art classiques. C'est une chance sur 300, 350. Donc tu t'aperçois que le taux est moins bon sur EV2, mais la carte est moins chère. Donc la carte est plus rare, mais elle est moins chère. Au fond, tu t'aperçois qu'il y a quoi? C'est tout simplement l'offre qui est suffisamment importante comparativement à la demande qui est faible. En fait, c'est toujours une histoire de balance entre offre et demande. Si la carte est rare, admettons, mais que l'offre est quand même conséquente, ben, elle ne sera pas spécialement chère. Parce que s'il y a quand même beaucoup d'offres, les gens peuvent se satisfaire des offres qui sont présentes. Et en fait, tu t'aperçois que sur 151, j'arrive pas à comprendre pourquoi les cartes, surtout les full art, qui en plus n'est pas le pattern de la carte la plus demandée. Je pense que vraiment quand tu veux mettre 30 € dans une carte ou 20 ou 30 € dans une carte 151, moi j'irais plutôt sur les AR, qui sont très très sympas. Tu en trouves hein, des cartes. J'ai fait une vidéo où tu as les AR les moins chers, les AR les plus chers. Et là, tu t'aperçois que les gens vont, parce que soutiennent ce tarif-là, forcément, parce qu'il y a des ventes, etc., qui fait qu'ils vont quand même sur les full art. Alors ça s'explique certainement par le fait que plus de gens font des full sets sur 151. Ça peut être une explication comparativement aux autres blocs, EV1, EV2, où au fond ils se sont dit, bon, c'est pas une série qui m'intéresse, je la délaisse, et par conséquent, je vais peut-être aller acheter une ou deux cartes qui me plaisent ou qui sont à thème dans ma collection, et je la délaisse et je ne fais pas de full set. Et peut-être que justement, le mécanique de full set ou de master set, après la variante, elle est juste au niveau des reverse, peut-être que soutient un petit peu plus toutes les cartes plus basiques, on va dire, les ultras les plus basiques. Ce qui fait que, ben voilà, on va dire le prix moyen, le prix bas d'une full art, c'est à peu près 15 €, ce qui est le prix bas d'une AR. Et pourtant, je pensais que la AR attirerait plus de personnes. Par conséquent, c'est vrai que on va dire les full art sont relativement chers. Tu as beaucoup de cartes qui valent une quinzaine d'euros en full art. Et puis, il y a un petit gap qui se crée à partir de Fenard qui tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Après, tu as Alakazam, à peu près une vingtaine d'euros. Le Mew, petite 25 €, qui est, je dirais, cohérent par rapport à un Mew, parce que Mew, c'est vrai que par le passé, si tu regardes par exemple Evo Céleste, mais encore une fois, la comparaison est
c'est pas évolué, c'est point de fusion. Mais la comparaison, elle est pas si bonne parce que je pense que si tu fais pour le coup, le taux là, je pense que le Mew là, il est plus compliqué quand même que celui de 151, mais genre 2-3 fois plus compliqué. Donc il est un prix à peu près similaire. Alors j'ai pas été checké en dernière date le Mew, mais il s'était cassé la figure aussi, tout comme le Noctali pour Evo Céleste. Ce sont des cartes qui valaient 50-60 euros avant. Maintenant, elles se sont vraiment cassé la figure. Donc lui, il est à 25 euros. C'est quand même un Pokémon qui est très robuste. Après, Florizard et Tortank, j'ai envie de te dire, on les voit rarement en full art. Ça flatte un petit peu la collection. C'est sympa de les voir en full art. Donc peut-être ça pourrait expliquer aussi le fait qu'ils soient à 30 euros. Mais à 30 euros, quitte à mettre 30 euros, c'est vrai que je préférerais les mettre dans une magnifique AR que je trouve vraiment super sympa. De leur sous-évolution par exemple, hein, tu peux trouver les AR à peu près à une trentaine d'euros. Alors c'est vrai qu'il y a un petit gap supplémentaire avec Florizard et Tortank que tu trouves aux alentours d'une trentaine d'euros. Et enfin on termine par le Dracofeu, mais lui bon, on a plutôt l'habitude. Dracofeu full art, c'est un gros prix, voire même plus cher. Je t'en avais fait une vidéo que sa version, vous savez, la version Vesta Rainbow, la Rainbow étant moins appréciée que la Full Art dans Star Elite Instant. Donc là, on est sur une 50-60 euros. Ça me choque moins, parce que c'est vrai que toujours, Dracofeu fait figure d'exception, voire même si tu compares aux autres Full Art, il est même pas cher. Parce que souvent, Dracofeu est plutôt à 50-60 euros, les autres Full Art à 10. Donc tu as un facteur 5. Là, bah, si tu le compares à Tortank, ou même des Full Art plus basiques, à 14, à 15 par exemple, bah, le facteur 5, on en est un petit peu loin. Donc là, il est moins robuste que d'habitude. C'est assez marrant, en tous les cas, les full art sur 151. À voir comment ça évolue. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, si tu réfléchis un petit peu sur l'évolution de ces full art, j'y crois quand même pas trop. Parce qu'à un moment, les gens qui font les Master 7, ils vont les finir, les Master 7. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont faire les Master 7, qui soutiennent tout ça? Je suis pas certain. La série va passer, on va passer à 4.5. Donc à mon avis, toutes les cartes moins populaires, tu as un petit groupe de 15 euros, je les vois bien en dessous de 10 euros. Ça, c'est quelque chose dont je serais assez convaincu, en tous les cas, de voir ces cartes-là plutôt diminuer, ce qui va entraîner un petit peu la baisse de toutes. Mais après, je pense que les 3 têtes de gondole vont rester solides. En Dracofeu, je ne le vois pas se casser la figure, évidemment. En full art, il ne s'est jamais cassé la figure, donc il n'y a pas de raison. Tortank et Florizard, je les trouve assez robustes, donc je pense qu'ils vont pas se casser la figure, même s'ils peuvent diminuer un petit peu. Mais les autres, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez surcotés. Maintenant, on a eu par le passé quelques cartes assez costauds, je crois, comme Full Art, comme Giratina ou Lugia. Mais ça restait des Full Art un petit peu de la série, avec l'alternative qui drivait un petit peu la série. N'oublie pas que le OO que j'avais acheté, c'était 9 euros, tu vois. Et on se battait pas pour l'avoir, hein. L'annonce elle était là, j'ai décidé de l'acheter, mais je pense qu'elle aurait été là 2-3 jours après si je l'avais pas acheté. Et moi j'ai trouvé que c'était un bon prix, 9 euros pour un OO Full Art, que je trouve plutôt très sympa, tu vois. Mais je pense que quand même 151, sans compter que tu vois les ouvertures persistent un petit peu dans le temps. Tu t'aperçois que la série elle dure dans le temps puisqu'on la trouve encore disponible. C'est pas de folie, hein, mais on la trouve encore disponible, tu peux faire encore des achats. Donc je pense qu'il y aura encore des ouvertures, d'autres cartes. Le taux de drop est plutôt sympa. Tu t'aperçois avec les calculs hein, qu'ils font, hein, le taux est pareil. On pensait qu'il allait être compliqué parce qu'il y a eu des retours très difficiles. Mais en fait, au final, quand tu ouvres 50 boosters, c'est pas suffisant hein, pour avoir un taux plutôt sympa. Tu peux arrêter pas de chanceux et avoir un taux horrible sur 50 boosters. Moi, je me souviens, j'ai ouvert, c'était combien? 30 boosters, 10 tripacks. J'ai eu une turbo, 10 tripacks. Acheté en grande surface. Hein. Donc tu vois, je sais plus lequel c'est impulsion de turbo, je crois que c'était. J'ai eu une turbo, 0 ultra. Voilà. Alors je disais pas que le taux était catastrophique, le taux devait être 1 pour 4, 1 pour 5. J'ai juste pas eu de chance, quoi, c'est tout. C'est très très rare, c'est peut-être 1 ou 2%, tu vois, mais c'est-à-dire que quand tu as un taux. Enfin, imagine-toi, tu as 1 ou 2% des personnes, quand ils ouvrent 30 boosters, ils ont une ultra. 1%. 1% et tu as des milliers de personnes qui vont en ouvrir 30 de boosters, et ben tu auras 10 personnes qui vont avoir une ultra, tu vois. Bon bref, en tous les cas, je pense que ouais, sur cette série là, les full art, il y a une bonne partie qui vont se casser la figure parce que je les trouve trop hautes. Autant les AR, elles sont vraiment très sympas, même si certaines sont vraiment assez chères, je trouve que les AR sont plus robustes et ça me semble plus logique en tous les cas sur je dirais pas sur la rareté de la carte, mais sur le format de la carte. Moi, je suis plus format de carte que rareté de la carte, parce qu'au fond, le taux de droite, on le connaît pas.
On a toujours l'idée de dire bah, plus elles sont rares, enfin plus elles sont travaillées avec les étoiles, etc., plus elles sont rares, mais au final, quand tu vois qu'il y a des études sur 8000 boosters, bah, tu t'aperçois que tout est pareil. Les gold, enfin les triple stars, les triple étoiles, les 2 étoiles, les 1 étoile, c'est tout pareil. Tu as la même proba, c'est juste que bah, voilà, c'est comme ça. Allez, on va terminer pour cette vidéo-là, et on se donne rendez-vous, bah, comme d'habitude, très rapidement. Allez, ciao, ciao.